Red Bull Podcast présente Rookie. Vas-y mec. C'est parti. Ouais les gars, moi je suis chaud ce soir, on se cale et tout. Chez Florian, on se fait une petite écoute de la tracklist. On fait un débrief des titres, tout ça. Si vous êtes chaud, ça me ferait plaisir. Même c'est le moment, je pense. Belle vie. Là, cette période-là, c'est la dernière ligne droite, c'est la frustration. C'est dès que quelqu'un peut... Même toi, tu vois, dès que tu peux taper sur les mains de quelqu'un, tu vas lui taper sur les mains et tu vas lui casser une dent en plus, tu vois. Là, c'est beaucoup de frustration qui sort, beaucoup de... On essaie d'être, tu vois, le plus rapide, le plus efficace possible parce que plus on perd du temps, plus on repousse la sortie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est nous aussi, on est des calamars, on n'est pas très bien organisés, mais on va apprendre. Ça va pas, étudiant. Il a l'air plus... Il a l'air apaisé. Il a l'air apaisé. Ah, c'est pas mal. Seisei, c'est un producteur français qui détient aussi un label qui s'appelle Black Palladium avec qui on travaille pas mal ces derniers temps, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau de la production, tu vois, et tout. Seisei, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a beaucoup travaillé, qui sait faire du son, qui sait faire un hit, qui sait tout faire. On a toujours son avis, c'est sûr et certain. On respecte énormément son avis. C'est de la DA passive, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas on s'est dit ouais maintenant vous gérez la direction artistique sur cette EP, non, tu vois. C'est on a chacun notre vision et on discute, on échange avec des personnes qui ont un recul, qui ont une expérience et du coup c'est ça le rôle, tu vois. C'est un avis important, c'est un avis avec le recul nécessaire, tu vois. C'est l'intro. C'est le premier titre là. Non, je pense pas. Le premier titre, non. On n'a pas parlé de la tracklist. Si, moi j'ai fait une pseudo tracklist. Non, mais je l'ai. C'est pas celui rentre bien en dessous là. Ah, il rentre bien. Là pour le coup c'est un des sons mélancoliques du projet. Ce morceau, moi j'aime bien. Quand je disais, j'ai l'impression qu'il peut ouvrir un projet parce qu'il a un côté un peu intro. Tu vois, on sait que Xam, lui, c'est un kicker, mais il est mélodiste. De ouf. Ce morceau, je l'aime bien. Il a vraiment une ambiance, il a une couleur, il a une empreinte. Et sur ce titre-là, Xam, il a réussi à faire aussi une mélodie qui reste en tête. Ça, c'est quelque chose de très important en tant que producteur et d'artiste. Lorsqu'on fait de la musique pour un marché, on sait qu'il y a une certaine stratégie à appliquer, tu vois. On se laisse guider par notre inspiration, mais il faut réussir à bien cadrer cette inspiration-là. Ce morceau, j'aime bien. Exactement. J'aurais pas pu dire mieux, franchement. Si. Y'a que toi qui m'aimes dans moi. C'est sur ça là ou pas? Y'a que toi qui m'aimes dans moi. 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 Je me suis reposément. Y'a que toi qui m'aimes dans le noir. Chaque fois le soleil brille, moi je trouve ma joie dans le noir. C'est sur ce type de son-là qu'on avait décidé de faire un tournant, c'est-à-dire une prise de risque, sortir un peu du créneau rap, et introduire des sonorités un peu plus électro, house, tu vois. On avait fait un son comme ça là-bas, et du coup ils ont gardé cette inspiration-là pour faire ce titre-là. Et c'est une belle prise de risque. Et moi je trouve que ça apporte une nouveauté. Après, on avait déjà fait un son house sur le premier G Pro. Du coup on s'est dit ouais, vas-y on aime à mort ça, tu vois, viens on le fait en mode un peu plus. bien marché d'ailleurs. Un peu plus entraînant, tu vois. Viens on le fait en mode un peu plus entraînant. Et du coup on a décidé de le faire tu vois, avec peut-être un peu plus
Même ça représente pas mal aussi tout ce qu'on écoute. Trouve ma joie dans le noir. La concurrence, sous mon froc, j'ai la rage, mais mon cash, j'ai pas de crédit. Tous les mois, je le prends, j'ai un rôle, c'est mon Dieu qui m'accrédite. Ouais, c'est qu'on a dû rajouter un titre dans l'urgence. En même temps, on devait faire aussi dans l'urgence le freestyle avec Red Bull. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on fait un titre, on le met on le met en 10e track, tu vois, du coup, genre à la place de celui qu'on devait faire au Maroc. Et on le donne à Red Bull et on fait avec eux, tu vois, leur projet de freestyle en stud. Parce que finalement, le feat avec Toto, non. Ouais, au final, on va pas réussir à le faire. C'est des problèmes d'emploi du temps commun, tu vois. Genre lui, il est à fond sur son truc, il se déplace souvent. Il était dans une période où il avait beaucoup de concerts. Et moi, j'étais dans l'urgence d'avoir ma tracklist complète. Et voilà, tu vois, genre y a rien. Là, je vais rentrer en mai, je vais le recapter tranquillement. Bah du coup ouais, c'est pas la même intention, c'est pas la même énergie. Souvent moi dans ma carrière, il arrive des fois où on a dit ouais, on va faire une putain de session ce soir, on va inviter un tel, c'est les meilleurs compos, lui c'est les meilleurs artistes, ça va être un feat avec un tel pour pas citer de nom. Et t'arrives ce soir-là et tout le monde est en pression et puis finalement il y a rien qui sort. Et tous les hits que j'ai pu faire, c'était que toutes les histoires, c'était pas prévu ou c'était un son, on a fait comme ça et puis bingo, tu vois. Et ce titre-là, après il demeure vraiment que c'est un bon titre, ça kick bien, ça y a de la mélo, donc ça représente ce qu'il fait, donc c'est sur une compile, tu vois, donc c'est bien qu'il monte aussi qu'il y ait des sons un peu plus freestyle, tu vois ce que je veux dire. Voilà, prends mon frère, assieds-toi mon frère. Voilà, c'est réel, assieds-toi. Voilà, je suis bien, je suis Je sais même pas pourquoi tu m'applaudis, j'ai pas de temps à perdre à m'expliquer ou plaider. Ah, franchement, gros, la tracklist, elle est pas fermée, tu vois. Mais en fait, je pense qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et c'est vraiment, tu vois, genre, s'il y a un son, tu vois, qu'on estime qu'il a vraiment pas sa place, je pense qu'on rajoutera celui-là. Parce que même, tu vois, c'était le son en fait, de la première rencontre. Il aurait peut-être eu sa place, tu vois, un peu avant ou un peu après. Mais là, genre, on a une idée en tête et on n'a pas envie Enfin, faut pas la bousiller, quoi, tu vois. C'est sûr, tu vois, on kiffe le son et tout, c'est lui à la prod, en plus c'est lui uniquement, tu vois, et tout. Ça aurait été cool en vrai de le faire. Mais après, tu vois, faut faire des choix, tu vois. Moi, je trouve dommage qu'il soit pas dans le projet. Et surtout que c'est ce son-là que j'ai fait écouter au distributeur qui a mis les ronds sur le projet. Ça, je savais pas, par contre, tu vois, ça, on l'apprend en live, tu vois. Quand c'est un morceau que nous, on décide de mettre à l'encontre de la vie générale, bah c'est là où, au final, c'est toi l'artiste, tu vois, et c'est toi qui portes tes couilles, au fait, tu vois. Peu importe ce que peuvent penser les gens autour de toi, à un moment, tu vois, tu dois faire des choix pour toi, tu vois. C'est bien d'aller dans le sens de tout le monde, d'avoir un sens commun, mais il faut pas oublier, tu vois, que pour avoir ta singularité, il faut avoir son... Tu vois, faut à un moment, tu vois, ouais, dire, ouais, là, moi, je prends ce risque-là, tu vois, et c'est à mes frais, tu vois. Dire, si ça foire, c'est sur mes épaules, tu vois. C'est toujours cool d'avoir des sons cool de côté, tu vois, c'est toujours pour on sait jamais, des opportunités qui se présentent ou quoi, tu vois. Quand c'est un son qui est pas trop dans la tendance de l'été, tu vois, tu sais qu'il a une durée de vie plus longue. Donc celui-là, il peut très bien sortir en courant 2019, voire 2020, il sera pas démodé, tu vois. Merci de passer. C'est gentil. Allez, une prochaine. Enfin, bon, demain je t'appelle pour Amsterdam. De toute façon, moi, je suis là jusqu'à dimanche. Vas-y, Là, on est chez moi, du coup, avec Jai, beatmaker du projet. Zam est pas là, mais on vient de recevoir les mix. Y'a que toi qui m'aimes dans le noir, y'a que toi qui m'aimes dans le noir. Y'a que toi qui m'aimes dans le noir, y'a que toi qui m'aimes dans le noir.
On a échangé sur WhatsApp du coup quand on a reçu les mix. Frère, je vais pas te mentir, je te le dis franchement, les mix c'est pas ça. Pour moi c'est des morceaux différents. On dirait qu'on a refait des morceaux. Envoie-moi les pistes par piste, s'il te plaît. Mais le prends pas mal, j'essaye de... Ah, en fait, j'ai été trop froid, je peux pas te lire un message comme ça. J'ai été trop direct. Je parcours le globe, je sais pas où je vais. Mais je peux pas douter. Les mix c'était pas ça, donc tu sais la matière première c'est la musique, donc forcément c'est toi ce qui est le plus important pour toi. Jérémy il peut en parler, surtout pour lui, qui lui est aussi artiste sur les œuvres qu'on propose, parce que faut pas oublier tu vois qu'un beatmaker aujourd'hui il fait un réel travail sur le morceau. Il y avait déjà la qualité des sons, on avait perdu de la qualité de voix, on a découvert des nouveaux instruments sur les prods en fait, on s'y attendait pas. C'était plus du tout le même projet, quoi. Il avait mis des effets là où j'en avais pas mis. Je me suis pas reconnu du tout dans le travail qui a été rendu, quoi. La frustration totale. C'est comme en gros si tu fais à manger, tu cuisines un bon truc et qu'il y a un mec qui vient rajouter un ingrédient, ça a pas le même goût que tu voulais apporter, tu vois, donc ça va être frustrant. Je pense que, vas-y Jérém, tu vois, dis-nous toi ce que t'as... il est censé, améliorer la qualité du projet, tu vois, faire l'équilibrage des différents sons, mettre, sa réverb, ses effets un peu à lui, mais en essayant de rester le plus proche de la référence, en fait, de ce que j'avais envoyé de base. Et là, c'était pas le cas. Il a carrément composé, on va dire. Voilà, donc ça m'a fait mal. Ouais. Ça m'a fait chier. On fait des sous, on recommence. Dès qu'on échoue, on recommence. Ils font les sourds, on recommence. On prend des coups, on recommence. Je suis pas tout seul, j'ai une équipe à tout Renoir, rebeu, métis, solide comme diamant améthyste. Trouver un mec qui mixe, faut sortir là, on a déjà 3 jours de retard pour l'envoi aux plateformes, donc c'est une sacrée situation, mais ça sert à rien de paniquer, faut réfléchir et prendre les meilleurs choix possibles, tu vois. Donc j'appelle Say. Ouais, Say, la forme, vas-y. Dis-moi quand tu vois ce message, s'il te plaît, comme ça je t'appelle. J'essaye de voir avec son ami qui mixe. Bon, au final, Say il était à Londres quand je l'ai appelé. Donc, bref, on pouvait pas réellement parler. On s'est parlé le lendemain. Le lendemain, il partait à Los Angeles une semaine. Du coup, il pouvait pas bien gérer le truc. Donc, il a pas pris la responsabilité. Et il a eu raison. Parce qu'il pouvait pas, en fait, garantir, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans des trucs où tu réfléchis, tu vois, tu connais, tu te poses, tu prends le problème tranquillement et tu gères ton truc. Et au final, on n'est pas sorti de cette situation à l'heure où je te parle, mais t'es dans un combat, t'as vu, regarde Klitschko Joshua, Klitschko il a fait tomber Joshua il a gagné, tu vois. Donc t'as des trucs qui vont te mettre un peu dans des situations où tu vas devoir montrer, c'est là en fait les situations où tu dois montrer si t'es à ta place ou pas en vrai, tu vois, c'est des situations qui arrivent, rien que se passe comme prévu, ça sert à rien de s'énerver ou de... Faut trouver... En fait, c'est ta gamberge, comment tu vois le truc, et j'ai pas une gamberge qui va forcément pousser à... c'est l'état de panique, c'est ci, c'est ça. Il y a des trucs, c'est comme ça, faut les régler gros, fin. C'est pas de... tu paniques, non. Le projet, là, il est censé sortir dans 2 semaines et demie. Faut savoir, quand tu sors un projet, normalement, tu dois l'envoyer 3 semaines à l'avance. Donc c'est une situation délicate, mais t'inquiète. Là il faut avancer, y a le printemps de Bourges qui arrive, il y a les Inouïs, on est sélectionné, donc on passe sur la section hip-hop, on représente la région PACA. C'est une date importante, c'est une date où il y a énormément de professionnels qui sont présents, c'est une date comme nous on a des objectifs de développer le live, ça fait partie des dates clés un peu pour le développement live, donc faire le travail comme, entre guillemets, j'ai envie de te dire comme d'habitude, tu vois. Et en même temps, on fait les premières parties de Giorgio. Là, ça va être à Marseille la prochaine. Et vas-y, go. Ouais, franchement, là, on slalom. Là, on slalom de ouf. C'est les petits trucs qui font aussi qu'à la fin, on va tous prendre dans les bras et se dire, waouh, tu vois, genre, la frappe. On a déjà sorti un projet, tu vois, on sait à peu près comment ça marche. Mais celui-là, j'avoue, on a plus, tu vois, il y a plus de projets autour, il y a plus d'attentes
autour, il y a plus de plein de choses, au fait, tu vois. Du coup, ouais, on sait qu'on a intérêt à faire un meilleur travail que sur le premier, tu vois, que la sortie, elle doit être nickel, tu vois, sans bavure. Après, on fait partie de la sélection des Inouïs cette année, et c'est nous qui ouvrons, tu vois. Du coup, on ouvre à midi, c'est pas le créneau le plus facile, tu vois, c'est pas le créneau le plus simple. Je pense qu'on jouera quasiment devant personne, hormis les pros qui seront présents sur place. Mais c'est sûr, ce qui est sûr et certain, tu vois, c'est que faut assurer. Pour ce qui est des dates avec Giorgio, c'est même si c'est pas, tu vois, genre même si l'impact professionnel il est pas aussi important et tout, déjà c'est des plus grosses salles, c'est un plus gros public, c'est la tournée de Giorgio. Donc nous, à partir du moment où moi je suis invité dessus, faut que j'assure au fait, tu vois. Rookie est un podcast de Red Bull produit par Nouvelles Écoutes. Rendez-vous sur le site redbull.com pour entrer encore plus dans l'intimité du projet de Zamdan.